Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 24 juin, vendredi. Et nous célébrons aujourd'hui la fête, la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Et vraiment, le Sacré-Cœur de Jésus, c'est une fête très importante parce que c'est le lieu de notre demeure. C'est le lieu de notre repos, de notre paix. Et aussi, c'est le lieu de notre sanctification, de notre conversion, de notre fortification. Sacré-Cœur de Jésus, ça ne veut pas dire seulement l'amour et les sentiments. Ça veut dire la force pour faire aussi la volonté du Père. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ézéchiel chapitre 34, à partir du verset 11. « Car ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que j'aurai soin moi-même de mon troupeau, et je m'en occuperai. Comme un pasteur s'occupe de son troupeau, quand il est au milieu de ses brebis, éparpillées, je m'occuperai de mes brebis. Je les retirerai de tous les lieux où elles furent dispersées au jour des nuées et des ténèbres. Je leur ferai quitter les peuples où elles sont. Je les rassemblerai des pays étrangers et je les ramènerai sur leur sol. Je leur ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans les ravins et dans tous les lieux habités du pays. Dans un bon pâturage, je les ferai paître, et sur les plus hautes montagnes d'Israël sera leur pacage. C'est là qu'elles se reposeront dans un bon pacage. Elles brouteront des gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, et c'est moi qui les ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. Je chercherai celle qui est perdue, je ramènerai celle qui est égarée, je penserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est malade, celle qui est grasse et bien portante, je veillerai sur elle, je le ferai paître avec justice. » Alors, Jésus, le bon pasteur, qui est notre bon pasteur, qui a un cœur d'amour et de miséricorde envers nous, ses brebis, nous voyons ici comme Jésus nous aime et comme Jésus veut exercer son cœur de bon pasteur envers nous. Il dit, comme un pasteur s'occupe de son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparpillées, je m'occuperai de mes brebis. À travers le prophète Ézéchiel, Dieu dit, je m'occuperai de mes brebis. Ça veut dire chacun de nous, de son Église. Je les retirerai de tous les lieux où elles furent dispersées au jour des nuées et des ténèbres. Ça veut dire, la première chose, le pasteur, Jésus, il veut aller nous chercher et nous retirer de la dispersion au jour des nuées et des ténèbres. Si tu es dans la dispersion, Jésus veut aller te chercher. Si tu t'es éloigné, Jésus va aller te chercher pour te ramener à son troupeau, à son Église. Nous sommes catholiques. Nous ne sommes pas ni protestants, ni évangéliques. Je suis catholique. J'ai du respect envers tous mes frères et sœurs. Mais je suis catholique. Alors, comme catholique, je dois professer ma foi dans l'Église catholique et pas ailleurs. Vous comprenez? Alors, et quand je dis dispersion, ce n'est pas une question d'aller dans d'autres églises, mais aussi que je vis au niveau de la foi catholique. Aussi dans les mœurs, les habitudes, les comportements, je peux être une brebis de Jésus, mais ne pas être proche de lui, ni de son Église, ni des attitudes d'un enfant de Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire que ça concerne la foi, ça concerne ce que nous vivons, chacun de nous. Où Jésus dit, j'ai besoin d'aller te chercher pour te ramener vers moi. En fait, c'est ça. Jésus veut nous ramener vers lui. Et en même temps, on voit la deuxième chose que c'est, le Seigneur veut vraiment nous faire trouver un bon pâturage. Il dit, je leur ferai quitter les peuples où elles sont, et je les rassemblerai des pays étrangers, et je les ramènerai sur leur sol. Voilà. Après, il dit,
Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans les ravins et dans tous les lieux habités du pays. Alors, dans un bon pâturage, je les ferai paître. Et quelle est la nourriture spirituelle? La nourriture spirituelle dont tu te nourris. La lectio divina, c'est un bon pâturage. Les documents de l'Église de nos papes, c'est un bon pâturage. Ce que nous donnent nos évêques, c'est un bon pâturage. Voilà, de chercher les catéchismes de l'Église catholique, c'est un très bon pâturage. Vous comprenez? De quoi tu te nourris? Ta foi se nourrit de quoi? Et Jésus, il a le souci de protéger les troupeaux parce qu'il doit les rassembler pour les protéger. Sinon, il a des dangers pour disperser les troupeaux. Et aussi de bien les nourrir, ces brebis. De bien les protéger, bien les garder dans l'unité et aussi de bien les nourrir pour qu'elles puissent avoir la force pour pouvoir vivre bien et d'avoir un bon témoignage. Et après, Jésus va dire, ici, je chercherai celle qui est perdue, je ramènerai celle qui est égarée, je penserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est malade, celle qui est grasse et bien portante, je veillerai sur elle. Et celle qui est blessée, il a les sacrements de l'Église, la confession, les sacrements des malades, l'Eucharistie sont des sacrements de guérison. Alors, il y a ici une partie de conversion pour pouvoir revenir au bercail, d'être uni avec les autres brebis. Après, celle qui est blessée, le Seigneur veut la guérir. Celle qui est malade aussi, celle qui est blessée et celle qui est malade ont besoin vraiment d'être soignées. Et aussi, celle qui est bien portante et grasse, le Seigneur va veiller pour qu'elle ne s'égare pas, pour qu'elle ne s'affaiblisse pas. Mais nous voyons vraiment l'amour du Seigneur, l'amour du Seigneur envers son Église, envers chacun de nous. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Sur de près d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène. Il refait mon âme. Il me guide au sentier de justice à cause de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton et ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. De l'onction, tu me parfumes la tête, ma coupe déborde. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Mais ici, le verset 4. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton et ta houlette sont là qui me consolent. Ici, nous pouvons passer d'un moment ou d'autre par des ravins de ténèbres, des moments difficiles. Nous pouvons passer par des moments difficiles. Mais le Seigneur est là, la question de la foi. Car tu es près de moi, ça c'est la foi. Je m'appuie sur la foi de l'Église que j'ai reçue aujourd'hui, mon baptême. Je m'appuie sur la foi. Et je m'appuie aussi sur le bâton, ton bâton, Seigneur. Ton bâton, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que nous devons à chaque jour professer notre credo, notre foi, dire qu'est-ce que nous croyons, qu'est-ce que nous voulons vivre. Quelle est la foi de l'Église qui nous porte, parce que c'est la foi de l'Église qui nous porte à chacun de nous. Et aussi la parole de Dieu. Tu es près de moi, la foi. Ton bâton et ta houlette qui me consolent, voilà que c'est la parole de Dieu. Et cette parole aussi qui nous donne l'autorité contre les tentations que veulent nous égarer et nous éloigner du Seigneur. Maintenant, la deuxième lecture, c'est Romains 5, 5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint que nous fut donné. C'est en effet alors que nous étions sans force, c'est alors
au temps fixé que le Christ est mort pour des impies. À peine, en effet, voudrait-on mourir pour un homme juste? Pour un homme de bien, oui, peut-être. Oserait-on mourir? Mais la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Combien plus maintenant, justifiés dans son sang, serons-nous par lui sauvés de la colère? Si, étant ennemis, nous fûmes réconciliés à Dieu par la mort de son Fils, combien plus, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Et pas seulement cela, mais nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, dès à présent, nous avons obtenu la réconciliation. Alors, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Voilà, Jésus, le Sacré-Cœur de Jésus, nous communique ce qui habite en lui, l'Esprit Saint. Nous communique son amour. Jésus nous a communiqué son Esprit Saint. Et au temps fixé, le Christ est mort pour des impies. Ça veut dire qu'il est mort pour nous quand nous étions pécheurs, dit la parole de Dieu. Alors que nous étions pécheurs, Dieu nous a aimés, il est mort pour nous. Combien plus maintenant, justifiés par son sang, serons-nous par lui sauvés de la colère? Nous voyons ici le cœur de Jésus qui nous a sauvés, qui est mort pour nous, qui nous a donné son amour, son Esprit Saint. Et ici, il dit, si étant ennemis, nous fûmes réconciliés à Dieu par la mort de son Fils. Nous étions ennemis de Dieu. Jésus nous a réconciliés avec lui par la mort de Jésus. Combien plus, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Et pas seulement cela, mais nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous glorifions en Dieu, et nous voulons glorifier Dieu en faisant connaître le Sacré-Cœur de Jésus. Nous voulons faire connaître le Sacré-Cœur de Jésus qui nous a obtenu la réconciliation. Sans la réconciliation, il serait impossible de recevoir quelques grâces. Sans la réconciliation que Jésus nous a obtenue par sa croix, il serait impossible de recevoir les grâces de Dieu. Alors, le Sacré-Cœur de Jésus, Jésus veut mettre son Sacré-Cœur en nous. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 15, à partir du verset 3. Il leur dit alors cette parole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et vient à en perdre une, n'abandonne les 99 autres dans le désert pour s'en aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et quand il l'a retrouvée, il la met tout joyeux sur ses épaules. Et de retour chez lui, il assemble amis et voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y aura plus de joie dans les ciels pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Alors, nous voyons ici le Sacré-Cœur de Jésus, Jésus le bon pasteur, qui s'il perd une seule de ses brebis, il quitte les 99 pour aller trouver celle qui s'est perdue. Il dit, c'est qui? Pour s'en aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Ça veut dire que Jésus ne s'arrête pas jusqu'au moment qu'il nous retrouve. Aujourd'hui, tu as une brebis qui est dans son bercail, dans le troupeau. Est-ce que tu es une brebis égarée? Si tu t'es égaré, Jésus aujourd'hui vient te chercher avec beaucoup d'amour. Et qu'est-ce qu'il te fait? Il te prend et te met tout joyeux sur ses épaules. Et de retour chez lui. Chez lui, ça veut dire la maison du Père, l'Église. Il assemble amis et voisins et leur dit, ça veut dire les fidèles,
les saints, les anges. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Mais vous voyez la joie dans le cœur de Jésus? Il faut contempler la joie de Jésus quand il a retrouvé sa brebis, quand il la prend, quand il la met sur ses épaules, quand il marche avec cette brebis jusqu'à la maison. Nous voyons vraiment tous ces chemins que Jésus fait pour nous. Ici, nous voyons comme un résumé du mystère de l'incarnation, de la vie publique de Jésus, de la passion, de la mort de Jésus-Christ, jusqu'à la résurrection. Vous comprenez? Et là, c'est un condensé. Toute la vie de Jésus, c'est quoi? C'est venir chercher la brebis perdue. Pourquoi Jésus s'est incarné? Pourquoi Jésus a vécu parmi nous, a annoncé la parole de Dieu, a fait des miracles? Parce que Jésus est venu chercher l'homme perdu pour le sauver et pour que l'homme puisse découvrir sa valeur, sa dignité de fils aimé éternellement par Dieu. Et ici, il nous dit qu'il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui s'y répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Que nous puissions faire la joie de Jésus aujourd'hui en faisant des efforts de conversion. D'accord? La lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Bonaventure. Considère attentivement, toi qui as été racheté, quel est celui qui pour toi est suspendu à la croix? Quelle est sa grandeur? Quelle est sa sainteté? Lui dont la mort rend la vie à ceux qui sont morts, lui dont le trépas met en deuil le ciel et la terre, et fait se briser les pierres les plus dures, pour que du côté du Christ endormi sur la croix surgisse l'Église, et pour que soit accomplie la parole de l'Écriture. Ils contempleront celui qu'ils ont transpercé. La sagesse divine a bien voulu que la lance d'un soldat ouvre et transperce ses côtés. Il en sortit du sang et de l'eau, et c'était le prix de notre salut, qui écoulait ainsi, jaillit de sa source, c'est-à-dire du plus profond du cœur de Christ. Il donne au sacrement de l'Église le pouvoir de conférer la vie de la grâce, et à ceux qui ont déjà en eux la vie du Christ, il donne à boire de cette eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.